entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci de votre fidélité, amis de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce lundi 27 mai 2019. Donc voici les principales articulations. La criminalité prend de plus en plus de l'ampleur au Burundi. En commune Mugongomanga, un homme qui serait un Imbonerakure a été retrouvé mort à son poste d'attache. La victime travaillait comme veilleur au bureau de la poste Ijenda. Le personnel de la SOA Burundi, une association de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, crie à la malversation. Non seulement ils accusent la représentation légale de leur association d'avoir détourné des fonds destinés à l'achat d'une certaine catégorie de médicaments, ils disent également avoir passé plus de 5 mois sans percevoir leur salaire. Dans ce magazine, nous vous parlerons également des droits des enfants qui sont en train d'être bafoués par leurs parents, lesquels les auraient chassés de leur domicile juste pour être nés albinos. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mozaneza. La mise en onde est assurée par Lucie Kabeda. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où un veilleur des bureaux de la poste Ijenda de la zone Ijenda en commune Mugongomanga de la province Bujumbura a été tué la nuit de samedi à dimanche. Les présumés auteurs de ce meurtre ne sont pas encore connus. La victime serait un Imbonerakure et 4 personnes soupçonnées dans cette affaire ont été interpellées par la police pour des raisons d'enquête. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Cette personne qui a été tuée la nuit de ce samedi à dimanche est connue sous le nom de Léonard Muzakari, surnommé Zoya. La victime exerçait le métier de sentinelle au bureau de la poste Jenda. Elle a été tuée égorgée à son poste d'attache. Les habitants de Jenda s'étonnent du fait qu'une personne soit tuée tout proche des positions policières. C'était à 1h du matin, la nuit de ce samedi à dimanche, lorsque les malfaiteurs non encore identifiés ont sauté la clôture du bureau postal d'Ijenda en commune Mugongomanga et tué un veilleur. Ce qui nous étonne le plus, le meurtre s'est passé dans un lieu se trouvant entre la résidence de l'administrateur et la brigade. C'est une zone protégée par des policiers. Les habitants d'Ijenda craignent que l'assassinat de Léonard Muzakari, surnommé Zoya, serait lié à des mobiles politiques. La victime a été citée dans le dossier d'assassinat de cette jeune à Mugongomanga durant la crise de 2015. Nous connaissons Zoya comme un jeune Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Il a eu son travail à cause de son appartenance politique, surtout par l'influence du Major Gahomera. Gahomera a collaboré avec Zoya dans les tueries de Mukike qui a emporté la vie de cette jeune lorsque les camps militaires ont été attaqués. Pour des raisons d'enquête, 4 personnes ont été interpellées par la police et sont sous interrogatoire à Guibaga. Innocent Valentin Singirangabo. 5 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 2 ont été fusillées. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimi. Léonard Muzakari alias Zoya, un Imbonerakure, a été retrouvé mort à la poste d'Ijenda, commune Mugongomanga, province Bujumbura, où il était veillé la nuit de ce samedi à dimanche. La victime a été égorgée et sa mort serait liée à des mobiles politiques. On indique des sources sur place. Toujours dans cette province, encore d'un homme portant des tenues militaires non encore identifiées a été retrouvé sur la transversale 15 de la zone Maramvia, commune Mutimbuzi, mercredi dernier. Les mobiles de cet assassinat restent inconnus. Le même jour, caporal Alexis Ndiokubgayo a été tué par des policiers qui chargeaient de la sécurité du procureur de la République à Bubanza. La scène s'est passée en zone Muzin
Kijinda, commune Rugazi. En province Chibitoke, Joseph Barakamfitier, âgé de 65 ans, a été tué poignardé mardi dernier par son fils Silakorine Nyagaseke, commune Mabaï. Les conflits fonciers seraient à l'origine de cet assassinat. En fait, le policier Dino Dano alias Mwarabu a été tué par balle par ses collègues policiers en cours de la route pour la prison à Kirundo. La victime avait lui aussi tué son collègue Dino de Nicolas Nyonzima en commune Bwambarangwe. C'était au début de la semaine passée. Emmanuel Ndaishimi, et l'insécurité règne également hors de nos frontières et surtout dans les différents camps de réfugiés burundais. En total, on parle d'une saisie d'un fusil de type mitrailleuse et de 200 balles l'après-midi de ce lundi par la police. Ces armes ont été saisies au domicile d'un réfugié burundais dans la zone 8. Ce réfugié burundais habitait la zone 6 avant de déménager. Rappelons que ce vendredi dernier, cette même police a saisi 37 grenades qui étaient détenues par une personne qui venait du Burundi et qui tentait de s'infiltrer dans le camp. Abicanyi ababatuma n'abashigikiye ndasemereye n'amakungu avyumve amabi mukora ateye isi yose ndabatakambiye muhebe ubwicanyi muronka amahoro kuko namwebwe muyashonje umwicanyi ndabagitora itiro umutima wamutonganya amaraso y'umuntu ndahera. Parlons à présent droits de l'homme où 4 enfants albinos craignent pour leur sécurité. Leur père vient de les chasser de la maison familiale située sur la colline Gassagara, commune Nyabiraba de la province Bujumbura. Entre-temps, des rumeurs faisant état d'une entente entre le père et l'une des présumés féticheurs de cette localité circulent depuis un certain temps. Plus de détails avec Balthazar Mibour. Ces 4 enfants albinos, dont 3 filles et un garçon, ont été jetés dans la rue samedi dernier par leur père dénommé Sani Bandiambona. Cet homme a chassé ces 4 enfants albinos en gardant à la maison le cadet non albinos. René parmi ses enfants raconte ce qui s'est passé. Samedi dernier, alors que j'étais dans les activités du mouvement d'action catholique, il m'a appelé au téléphone pour me demander si j'étais à la maison. Je lui ai dit que je ne suis pas encore rentré. Il a beaucoup rigolé et il a depuis ce jour fermé la maison principale pour nous empêcher d'y accéder. Je ne sais pas ses intentions, mais il m'a beaucoup menacé de mort. Ces enfants, faut savoir que leur père refusait souvent de pourvoir à leurs besoins sans arriver au stade de les jeter dehors. Ils craignent que leur père n'ait l'intention de les vendre aux féticheurs. On nous a chassés également de l'école à cause du manque de matériel scolaire. Je suis malade, mais ce qui m'a beaucoup touché au cœur, il m'a dit qu'il va en finir avec moi jusqu'à ce que je devienne la cible des mouches. J'ai eu peur d'autant plus que des rumeurs faisant état d'une entente entre mon père et l'un des présumés féticheurs de cette localité circulent depuis un certain temps. Quelqu'un m'a dit qu'il aurait l'intention de me vendre aux féticheurs. Odira Shimirimana, l'enfant aîné des 4 albinos, ajoute qu'il se débrouille et même pour trouver de quoi manger. Elle demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide et aux organisations de défenseurs des droits de l'homme de faire un plaidoyer à leur faveur. Elle interpelle aussi le gouvernement burundais d'assurer la protection des enfants albinos. Contacté à ce propos, Ferdinand Simbananiye, administrateur de la commune Nyabiraba, n'a pas voulu s'exprimer. Merci à toi Balthazar Mibouro. Nous nous excusons pour cette imperfection, cette erreur qui s'est glissée dans ce papier. Et Droits de l'homme, toujours l'association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers, AVDP en sigle, plaide pour la libération de 17 personnes détenues illégalement pendant plus d'un mois dans la prison de Ngozi, arrêtées au mois de mars 2019 et poursuivies pour l'extraction illégale des minerais. Elles avaient été acquittées par le tribunal de grande instance de Kirundo. Bonfils Nyongere. Ces détenus ont été arrêtés le 21 mars 2019 pour l'extraction illégale des minerais en commune Bwambarangwe de la province Kirundo. Leur dossier porte le numéro RMP 17587-N et RP 8942. En date du 4 avril 2019, les 17 prisonniers ont été acquittés par le tribunal de grande instance de Kirundo. Pour le moment, ils viennent de passer bientôt 2 mois en prison alors qu'ils devraient être en liberté depuis le jour de la signification du jugement.
jugement. L'association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers AVDP en sigle dénonce ces irrégularités. Jean Nayabagabo, coordinateur de l'AVDP région Nord, s'exprime. Le tribunal de grande instance de Kirundo a acquitté les 17 prisonniers et a condamné le surnommé Jules qui a déclaré être en ordre avec la loi en matière de l'extraction des minerais en complicité avec 2 policiers. AVDP plaide pour la libération des 17 détenus acquittés par le tribunal. Les familles des 17 détenus ont adressé une correspondance à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour demander la libération de leurs. AVDP a eu la copie de cette correspondance et qualifie leur détention d'arbitraire depuis le 4 avril, date du jugement et de signification de celui-ci. AVDP a constaté la détention illégale de ces personnes et qualifie cela d'autres détentions arbitraires depuis le 4 avril 2019. AVDP condamne cette attitude parce qu'ils sont en prison alors qu'ils devraient être en liberté. Jean Nayabagabo, coordinateur de la VDP région Nord, recommande au procureur général près la cour d'appel de Ngozi d'appliquer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kirundo afin que ces 17 personnes recouvrent la liberté. Merci à toi, bon fils Niyongiri de la page droits de l'homme. Passons à la page gouvernance. Une partie du personnel de la SOA à Burundi, qui est une association de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, s'indigne. Elle vient de passer presque 5 mois sans percevoir leur salaire. Ces travailleurs reprochent également à leur représentante légale de traîner les pieds dans le paiement des factures des fournisseurs des médicaments traitant les maladies opportunistes pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Les détails avec Nadège Irakodzi. Ces travailleurs de la SOA Burundi, qui viennent de passer presque 5 mois sans percevoir leur salaire, sont au nombre de 9 et tous relèvent de l'antenne de Bujumbura. Ils se lamentent qu'ils ont des difficultés pour payer leur logement et les frais scolaires pour les enfants, puisqu'ils n'ont rien reçu depuis janvier à ce jour. Nos sources à la SOA Burundi indiquent qu'il y a aussi un médecin chargé du suivi des personnes vivant avec le VIH-Sida de cette association de l'antenne Luyigi, qui totalise un montant de près de 3 millions d'arriérés de salaire. Ce médecin a dû suspendre son travail. Une situation étonnante car ces travailleurs détiennent des informations selon lesquelles leurs salaires sont sur le compte de cette association. Ils pensent que la représentante garde leur salaire sur le compte en vue de percevoir des intérêts. De plus, la représentante légale tarderait sciemment pour régler les factures des fournisseurs des médicaments contre les infections opportunistes comme le diabète, l'hypertension et les réactifs. Paradoxalement, le financement de l'association SIDAction de la France pour payer ces médicaments réactifs est toujours régulier. Contacté, Pascal Zirumina, représentante légale de la SOA Burundi, nous a renvoyé à la coordination. Suzanne Sabimana, coordinatrice nationale de la SOA Burundi, en appelle à chaque travailleur ou fournisseur lésé de la contacter. Nadège Irakodzi, les 5 boxeurs burundais retenus à Libreville vont passer leur 10e nuitée dans cette ville gabonaise. Le gouvernement du Burundi n'a toujours pas payé les frais d'hébergement à l'hôtel où logent ces Burundais qui ont décroché 2 médailles de bronze dans le championnat d'Afrique de boxe. Les autorités gabonaises attendent toujours que le ministère de la Culture et des Sports du Burundi tienne sa promesse et paye plus de $5,000 exigés pour la libération de ces athlètes. kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Pour ceux qui viennent de nous capter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur notre site web, le www.rpia.bi ou sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur notre compte Twitter, YouTube ou SoundCloud. Parlons à présent infrastructure, où après les reportages descriptifs des habitations du sud de la capitale Bujumbura, menacées par les cours d'eau de cette partie du pays, ce lundi, nous entamons les habitations du centre de la capitale Bujumbura. En zone Nyakabiga de la commune urbaine Mukaza, des maisons risquent de s'affaisser suite au glissement des rives de la rivière Nahangwa. Le point avec Inès Gakiza. La rivière Nahangwa sépare le quartier Nyakabiga du quartier Kigobe. La rivière Nahangwa se trouve au nord de l'avenue de l'Imprimerie qui joue la jonction des boulevards du peuple Murundi à celui du 28 novembre en passant par les quartiers de Djabé et Nyakabiga. Cette rivière Nahangwa se rapproche dangereusement des constructions érigées dans la bande
grande située entre elle et l'avenue de l'Imprimerie. Les constructions les plus menacées sont celles du quartier Nyakabiga, situé entre la parcelle numéro 65 et la parcelle 75. La rivière Nahangwa passe aujourd'hui à environ 10 mètres de ces maisons, alors qu'au moment de leur construction, elle était à une centaine de mètres. Les berges de la Nahangwa ne cessent de s'affaisser suite aux travaux d'extraction du sable et du moellon. Malheureusement, les habitants de Nyakabiga alertent depuis longtemps sans qu'aucune action ne soit entreprise par les autorités habilitées. Merci à toi Inès Gakiz. Dans notre édition de demain, nous vous parlerons des dégâts occasionnés par la même rivière Nahangwa, mais cette fois-ci dans les quartiers Mutanga Nord, Mutanga Sud et Kigobe. Et parlons société avant de clore ce magazine où les bouteilles à gaz dites bonbonnes utilisées pour la soudure continuent à être déplacées dans des bus de transport en commun de Gitega vers la province Karoussi. La population à Gitega fait savoir que les propriétaires de ces bouteilles versent des pots de vin aux conducteurs de ces bus et aux policiers. C'est au moment où le code de la route interdit que ces bonbonnes soient transportées dans des bus qui déplacent des personnes. Le point plutôt avec Emmanuel Niyongeku. Depuis près de 2 ans, les soudeurs de la province Gitega se rendent en province Karuzi à bord de bus de transport en commun pour recharger leurs bouteilles d'oxygène. La recharge se fait à l'hôpital de la province Karuzi. La province Karuzi est la plus préférée par sa proximité et par la rapidité dans la recharge de ces bouteilles. Pourtant, la réglementation routière interdit le transport de ces bouteilles d'oxygène dans des bus de transport en commun. Peine perdue, les propriétaires de ces bouteilles versent des pots de vin aux policiers et l'interdit est bravé. Indigne les usagers de cette route Gitega Karuzi. Ces derniers condamnent le comportement de ses propriétaires et des policiers de roulage. Ils demandent aux autorités habilitées d'agir afin de prévenir d'éventuels accidents qui surviendraient en cas d'explosion de ces bouteilles à gaz. Merci à toi Emmanuel Niyongeku. C'est sur ce reportage que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Lucie Kabila qui ont assuré la mise en onde. Sans oublier Steve Niyongeku qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec José Mozaneza. Excellente